Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une cuillère en bois. Assez simplement, vous montrer les différentes techniques à utiliser, le matériel à utiliser et le bois à utiliser. Le tilleul, c'est un bois qui est assez souple pour sculpter. C'est pas mal, c'est un bois blanc. Le bois blanc, on va retrouver du bouleau qui va être tendre à sculpter. L'idéal, c'est de prendre un bois qu'on vient de couper où il y a encore de la sève à l'intérieur, parce que quand il est muni de sève, ça va être plus facile à sculpter. Ça va être plus tendre. Alors moi ici, j'ai pris un morceau de bouleau que j'ai coupé sur un arbre mort. Étant donné qu'ici mon bouleau va être un peu plus sec, eh bien il sera plus difficile à creuser. Étant donné qu'il n'y a plus de sève, il est moins tendre évidemment. Il y a aussi le noisetier qui est aussi tendre à utiliser, mais qui est très souple, qui est très fragile aussi par contre. On va bien sûr pouvoir utiliser du résineux, mais le résineux il faut qu'il soit bien sec. Et si on prend un résineux qui est frais, qu'on vient de couper, une branche, et qu'on va utiliser les outils, ça va abîmer les outils, ça va coller, ça va pas être l'idéal. Donc résineux bien sec. Mais c'est un bois très tendre aussi. Donc on peut utiliser de l'épicéa, du sapin, du douglas, ce qu'on veut en fait en résineux. Alors dans mon petit kit, j'aurai un petit couteau qui va m'aider à dégrossir un maximum. Ensuite, j'aurai mon couteau croche. Lui va me permettre à creuser mon bois pour réaliser le creux de ma cuillère. Et en 3, j'aurai un autre petit couteau beaucoup plus petit et légèrement arrondi pour avoir une meilleure manipulation pour vraiment réaliser les courbes, etc. Et enfin, nous aurons le cuir pour pouvoir aiguiser nos couteaux avec la résine pour aiguiser. Quand je sculpte une cuillère en bois, je commence toujours par creuser mon trou en premier. Parce que si je commence par le manche, eh bien ça risque de fragiliser et le manche peut casser à tout moment. Et alors quand je fais mon creux, eh bien évidemment il faut faire le creux 1 cm à 2 cm du bord pour justement pouvoir réaliser notre arrondi. Et donc pour éviter de me blesser, évidemment je place ma main comme ceci pour éviter de me couper. Je vais commencer à creuser avec un jeu de poignet que je vais faire aller-retour de haut en bas comme si je creusais. Alors je viens de terminer mon creux ici et comme on peut le constater, on a plusieurs nœuds apparents ici, là. Donc ces nœuds ici, ça va, ils sont petits, donc ils vont être faciles à découper, à enlever de la matière, mais par contre, si on a des nœuds beaucoup plus gros, ça risque d'être compliqué. Alors une fois que mon arrondi est terminé, eh bien je viens commencer la forme de ma cuillère, donc au niveau du sommet. Et là je viens faire une technique qu'on appelle le pousser. Donc j'utilise mon pouce pour pousser mon couteau en gardant le même geste comme si j'épluchais et ça fonctionne assez bien. Une fois qu'on a chopé ce truc là, c'est nickel, vous faites ce que vous voulez, quoi. Alors moi ce que je veux faire, c'est que cette partie ici et cette partie là se rejoignent pour faire un bel arrondi ici. Maintenant que j'ai déjà pas mal dégrossi mon bois, je vais commencer à former la poignée ici. La séparation entre la cuillère et le manche.
ici je viens faire vraiment des petites pellicules de copeaux de bois et pour éviter de fragiliser le manche. Là j'ai déjà pas mal dégrossi, donc ici je donne la forme que je veux donner à mon manche, tout doucement en faisant des petits copeaux, toujours avec la technique du pousser. Ici ça va être la partie vraiment la plus fragile, la plus délicate. Et voilà, petite cuillère terminée, il n'y a plus qu'à prendre la soupe dans la nature. Plus qu'un petit coup de papier à poncer, un papier verré, bien lisser tout ça, et puis elle sera nickel. Une fois que vous avez poncé et bien lissé votre cuillère en bois, eh bien on peut ajouter de l'huile végétale, ce qui va permettre d'étanchéité et de la protéger. Alors si vous avez des questions par rapport à cette construction, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres aventures. Ciao!